Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Pierre de Lumière. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le petit oracle. Oracle plutôt jeu de cartes qui permet de travailler sur du développement personnel avec ce beau coffret de consultation intérieure. Écrit par Amandine Issa-Verdun, sans vouloir offusquer le nom, qui est sophrologue. Donc voilà, 40 cartes oracle pour trouver les réponses en soi. Un joli coffret, alors, qui s'ouvre comme ça, hop, comme un petit livre, où on a un petit livret à l'intérieur qui explique un petit peu l'avant-propos, ainsi que toutes les cartes. Un petit explicatif de comment tirer une carte. Et chaque carte, hop, donc il est tout en noir et blanc et les cartes sont une petite citation, l'explication de la carte, un petit mot-clé et une petite phrase. Voilà, pour chacun des cartes, donc on verra ça un petit peu après. Et là, vous allez découvrir les cartes. Alors déjà, on aime le côté tranche dorée, toujours très agréable, très bien fini. Les cartes sont très épaisses et brillantes, lisses, très jolies. Et alors les illustrations, on va les voir plus en détail, mais moi j'adore. J'aime beaucoup aussi le dos de la carte avec ce mélange d'œil, avec ce joli signe, alors que je ne connais pas très bien d'ailleurs. Je vais voir si on trouve plus d'infos là-dessus. Et voilà, s'ouvrir à soi en fait et à son intérieur et par là essayer de débloquer certaines choses. On voit aussi que sur le coffret il y a la dorure, je ne sais pas si vous voyez très bien avec la lumière. Voilà, on aime beaucoup le travail à la fois du tracé et ce côté un peu aquarelle. Allez, je vous le présente, c'est parti. Donc 44 cartes, je déplace tout ça. Le premier, c'est la pleine conscience. Mon bonheur n'existe que dans le moment présent. Donc déjà, voilà, la position méditative, rester ouvert. J'aime beaucoup le fait qu'on ait à la fois le titre et à la fois la phrase clé en dessous. On est vraiment sur du travail, hein, du développement perso pur et dur et ça fait du bien. Donc le rêve, l'inconscient mais collectif ici. Lorsque je deviens nous devient un, comme une seule humanité. Les mémoires transgénérationnelles, les blessures émotionnelles. J'accueille et j'accepte mes émotions sans m'y attacher. Pardon, les émotions. État d'âme. Je me laisse traverser par mes états d'âme en écoutant tous leurs enseignements. L'enfant intérieur. La crise. Avec cette puissance dans la tête. Le faux self. Se cacher, se tromper. Je me révèle à moi-même et j'incarne profondément qui je suis vraiment. Pas toujours évident, hein. Le syndrome de l'imposteur. Et oui, il n'y a pas que dans l'entrepreneuriat hein, que ça se met en place. La confiance. Avoir confiance en soi, en ses capacités. L'équilibre corps-esprit. Dans l'infinité. La transmutation. Les fausses croyances ou la fausse croyance. Quelque chose qui nous bloque. L'effet miroir. L'autre n'est pas un ennemi, mais un miroir de moi-même. Le refoulement. L'introspection. Le traumatisme. Les schémas répétitifs. L'hypersensibilité. Atypique. La communication.
pensées positives. Les projections. Celui-ci est un peu plus abstrait hein, comme visuel. L'auto-sabotage. La thérapie. L'ancrage. L'éveil de la conscience ou des consciences. Le mental. La dépendance. La résilience. Le pardon. Envers les autres et envers soi-même. La gratitude. Remercier, c'est tellement important. Lâcher prise aussi. Les ressources. L'ego. Je suis un être bien plus grand que mon propre ego. La méditation. Je m'assieds, je respire et je ne fais rien d'autre que cela. C'est pas facile ça comme exercice. Hein. Et l'universalité. Voilà, 40 cartes qui proposent quand même pas mal de réponses. Alors ce qui était intéressant dans cet oracle-là et que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment qu'on travaille donc sur soi. On peut tirer une carte juste pour avoir un message, pour nous délivrer d'un problème sur l'instant. Donc c'est vraiment pour se recentrer. L'idée c'est vraiment de prendre le temps de respirer, de fermer les yeux pour tirer le message qu'on doit lire aujourd'hui ou pour cette semaine. C'est à vous de décider quand vous tirez votre carte si ça correspond juste à cet instant maintenant, à ce jour-ci, ou si c'est pour toute la semaine ou pour vous guider là pour les jours à venir. Après, bien sûr, on peut toujours faire le tirage en 3 cartes, le passé, le présent et l'avenir. Et puis après, on peut aussi juste le faire à l'intuition et tirer une carte comme bon nous semble hein, quand on en a besoin. Il faut vraiment faire un tirage comme ça en conscience. Donc par exemple, si on prend la carte 1, hop, qui est donc la pleine conscience, voilà ce qu'on peut trouver sur le livre. Peu importe ce que le moment présent comporte, acceptez-le comme si vous l'aviez choisi. Ceci peut miraculeusement transformer votre vie de Eckhart Tolle. Voilà, ça c'est la petite citation. Après on a un petit texte. S'arrêter, observer et accueillir ce qui est, prendre le temps de ressentir pleinement le moment qui se déroule ici et maintenant. Vos pensées qui affluent à longueur de journée dans votre esprit vous éloignent de la pleine conscience, car vous avez tendance à leur accorder toute l'attention qu'elles ne méritent pas, pour la plupart. Être humain vous rend unique par votre capacité à penser. C'est à la fois votre force et votre faiblesse, car ce sont ces pensées qui peuvent être source d'une grande souffrance et qui vous éloignent de ce que vous êtes en train de vivre dans le présent. Revenir à la pleine conscience, c'est vivre un moment d'exception à chaque instant, rendre le banal extraordinaire, car avec la pleine conscience, tout prend une saveur particulière. Prendre une douche en pleine conscience en ressentant la sensation de l'eau sur votre peau, l'odeur du savon et sa mousse qui vous caresse, ou encore admirer cette fascinante façon dont l'eau s'écoule à travers la bonde n'est définitivement pas la même expérience que prendre une douche de façon automatique. Cela fonctionne pour chacune des expériences que vous vivez. La pleine conscience, c'est aussi observer les émotions que vous vivez et les sensations qu'elles vous procurent, afin qu'elles vous traversent sans pour autant que vous vous y accrochiez, en restant dans une posture d'observation de ce qui est simplement, sans jugement, connecté au présent seulement. La pleine conscience, c'est revenir à vous tout en connectant le monde, une symbiose entre l'intérieur et l'extérieur qui n'existe nulle part ailleurs que dans le moment présent. Êtes-vous à l'écoute de ce qu'il se passe en vous ? Peut-être qu'en ce moment, vous êtes trop branché sur le pilote automatique et que vous êtes invité à vivre les choses plus en conscience. En posant toute votre attention sur l'expérience du présent, cette scrupuleuse attention ramènera inéluctablement à la surface les réponses que vous attendez, où les pensées envahissantes non nécessaires semblent mises à distance, et où le véritable vous semble si vivant. Les mots-clés liés à cette carte sont ici et maintenant, présence, conscience éveillée, être vivant, connexion. Mon bonheur n'existe que dans le moment présent. Voilà, bon, cette petite carte là pour vous donner une petite idée, c'est vraiment ça que
Isabelle voulait que Amandine voulait nous transmettre, c'était avoir des clés pour avancer, nous rappeler qu'on est créateur de notre vie, que ce soit la vie matérielle, mais aussi et surtout de la vie intérieure. Et qu'on a en soi toutes les capacités pour nous permettre d'avancer. Elle dit: dans chacune des cartes, vous retrouverez une image symbolique qui viendra toucher votre inconscient, une couleur spécifique qui parlera à votre cœur et un message, tel un mantra, qui éveillera votre esprit. L'idée, c'est vraiment de faire avancer et de débloquer des choses, de vivre la vie un peu différemment. C'est un outil thérapeutique pour mieux se connaître au final et pour aller un peu à la rencontre de ce qui se joue en ce moment en vous. Voilà, bon, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé ce petit oracle, enfin petit, pas si petit que ça, hein, comme on le voit, qui est très intéressant, qui permet de travailler. On l'a déjà travaillé d'ailleurs, je crois, en énergie, parce que voilà, c'est certainement moi qui l'ai fait d'ailleurs à ce moment-là, parce que c'est plus mes outils à moi. Moi, je suis plus dans le développement perso et Cyril gère beaucoup mieux tout ce qui est divination. Voilà. Mais en attendant, si ça vous tente, si vous voulez qu'on refasse un petit tirage avec cet outil, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à nous dire. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt en boutique pour découvrir des nouveaux oracles. Et le petit spoiler, il y a bientôt un nouvel oracle qui sort de Amandine Issa Verdance. Et j'ai hâte de le voir. Une très bonne journée, à bientôt. Au revoir.